Préparez-vous pour un choc passionnant de Ligue 1. Ce dimanche, Angers s'apprête à accueillir Rennes au stade Raymond Kopa. Mais attention, voici la statistique qui interpelle. Rennes a littéralement dominé cette confrontation, affichant une série de victoires impeccables lors de leurs 6 dernières rencontres. Non seulement cela, mais ils ont constamment trouvé le chemin des filets avec au moins 2 buts à chaque fois lors de ces victoires. Angers pourra-t-il enfin briser cette hégémonie historique, où Rennes, malgré un début de saison mouvementé et un effectif décimé par les suspensions, poursuivra-t-il son règne ? Restez avec nous alors que nous plongeons au cœur des chiffres pour décrypter les scénarios possibles de cette confrontation captivante. Les deux équipes semblent prêtes à aligner un dispositif en 3-5-2, un miroir tactique qui promet une bataille acharnée au milieu de terrain. Angers excelle à récupérer le ballon et à créer des occasions grâce à des passes en profondeur précises. Cependant, leur talon d'Achille réside dans la finition et la conservation du ballon, offrant souvent des coups francs dangereux à leurs adversaires. Rennes, en revanche, sont des maîtres de la contre-attaque et ont un penchant pour les tirs lointains, montrant également de l'habileté dans les passes en profondeur. Pourtant, un mot d'avertissement pour les parieurs, Rennes présente des vulnérabilités importantes dans la finition, la défense sur coup de pied arrêté, la prévention des occasions et l'évitement des erreurs individuelles. De manière intrigante, les deux équipes partagent une difficulté commune à conserver leur sang-froid dans le dernier tiers du terrain et à contenir les joueurs individuellement talentueux. Et c'est là que les choses se compliquent, surtout pour Rennes. Ils abordent cette rencontre cruciale lourdement handicapés, privés de 3 joueurs clés en raison de suspension. Abdelhamid Boudlal, Christopher Roy et Mady Camara. Vous souvenez-vous de leur défaite cinglante par 4 buts ? 2 de ces mêmes joueurs avaient été expulsés lors de ce match tumultueux. Pour couronner le tout, Lilian Brassier est incertain, ce qui pourrait créer une crise défensive. Angers, en revanche, affiche un effectif au complet. Leur milieu de terrain influe, Louis Mouton, fait également son retour de suspension, prêt à insuffler une nouvelle énergie à l'équipe. Ce contraste frappant dans la disponibilité des effectifs pourrait indéniablement donner un avantage significatif à l'équipe à domicile, créant une dynamique intrigante pour cette confrontation. Un coup d'œil sur le classement naissant de la Ligue révèle une parité intrigante, du moins en termes de points. Angers occupe actuellement la 11e position avec 3 points en 2 matchs, tandis que Rennes se trouve juste en dessous, à la 13e place, également avec 3 points. Angers affiche un bilan parfaitement équilibré avec une différence de but de 0, un but marqué et un encaissé. Rennes, cependant, présente une différence de buts inquiétante de -3, avec un seul but marqué contre 4 encaissés, ce qui est préoccupant. Cette disparité est largement attribuable à leur récente déroute catastrophique de 4 buts à l'extérieur. Angers a fait preuve d'une résilience défensive, n'ayant pas encaissé le moindre but à domicile cette saison. Rennes, à l'inverse, a encaissé 4 buts lors de son unique match à l'extérieur, ce qui dresse un tableau clair pour les paris avec handicap potentiel. Angers a débuté sa campagne avec une démonstration louable de résilience et de discipline tactique. Ils ont décroché une victoire étriquée et âprement disputée, 1-0, lors de leur match d'ouverture à domicile contre le Paris Football Club, prouvant leur capacité à arracher des résultats. Par la suite, ils ont livré une bataille courageuse et défiante à l'extérieur face au champion en titre, le Paris Saint-Germain, ne s'inclinant que par la plus petite des marges, 1-0. Cette trajectoire dépeint une équipe défensivement astucieuse, difficile à déstabiliser, et particulièrement redoutable lorsqu'elle joue devant son public passionné. Pourront-ils maintenir cette détermination d'acier face à un adversaire historiquement dominant ? Rennes, à l'inverse, a connu un début de saison en dents de scie. Ils ont commencé par un succès honorable, 1-0, à domicile contre Marseille, signalant des intentions prometteuses. Cependant, leur 2e rencontre de championnat fut un véritable désastre, une capitulation totale. Ils ont subi une lourde et catastrophique défaite par 4 buts à l'extérieur contre Lorient, concédant au passage 3 expulsions disciplinaires. Cette défaite cinglante met non seulement en évidence des vulnérabilités défensives importantes, mais soulève également de sérieuses questions sur leur tempérament et leur discipline, surtout lorsqu'ils jouent loin du confort de leur stade. Leur forme à l'extérieur semble être une préoccupation majeure, ce qui en fait une proposition volatile pour ce déplacement. Plongeons dans les chiffres récents des buts, et un schéma clair se dessine. Angers et Rennes n'ont réussi à marquer en moyenne qu'un maigre demi-but par match cette saison, ce qui témoigne d'une difficulté dans le dernier tiers du terrain. Cependant, leur bilan défensif raconte des histoires très différentes.
Angers n'encaisse en moyenne qu'un demi-but par match et, fait remarquable, ils ont gardé leur cage inviolée lors de leur match à domicile, sans concéder le moindre but. Rennes, à l'inverse, encaisse une moyenne préoccupante de 2 buts par match, et un chiffre ahurissant de 4 buts lors de leur unique déplacement. Angers a célébré une victoire lors de son unique match à domicile sans encaisser de but, tandis que Rennes a subi une défaite par une large marge lors de son unique match à l'extérieur. Ce contraste frappant en matière de solidité défensive favorise grandement Angers pour ceux qui envisagent un pari sur le moins de buts au total. Voici une statistique qui saute aux yeux, une tendance historique. Rennes affiche un bilan parfait contre Angers lors de leurs 6 dernières confrontations, toutes compétitions confondues. Angers n'a pas réussi à enregistrer la moindre victoire ni même un match nul lors de ses récentes rencontres, incapable de briser le joug de la domination rennaise. Rennes a constamment marqué un minimum de 2 buts contre Angers, avec une moyenne impressionnante de 2 buts et demi par match. Angers, quant à lui, ne parvient à marquer qu'un maigre demi-but par match lors de ses confrontations directes. Pour les parieurs avertis, Rennes mène fréquemment à la mi-temps lors de ses confrontations spécifiques, une tendance constante qui mérite attention. En approfondissant les statistiques de buts, Rennes a inscrit la bagatelle de 15 buts lors de ses 6 derniers matchs contre Angers, contre 4 pour Angers. Fait intéressant, une curieuse anomalie. 3 des 4 buts d'Angers ont été marqués à l'extérieur, et non au stade Raymond Kopa. Inversement, Rennes a marqué 5 buts lors de ses 3 déplacements à Angers, ne montrant aucune crainte à l'extérieur face à cet adversaire. Mais voici une tendance convaincante pour les parieurs sur le nombre de buts. Une majorité écrasante, précisément 7 des 8 derniers matchs à domicile d'Angers contre Rennes, ont vu 3 buts ou plus au total. Cela suggère que malgré la récente forme à faible score, l'histoire penche vers une rencontre divertissante, potentiellement riche en buts, au stade Raymond Kopa. En termes de stature physique, les défenseurs de Rennes et leurs gardiens de but possèdent un léger avantage de taille, généralement d'environ un petit centimètre en moyenne. Cette différence apparemment minime pourrait leur offrir un avantage infime dans les duels aériens cruciaux en défense, notamment sur coups de pied arrêtés. Inversement, les milieux de terrain d'Angers sont légèrement plus grands, offrant potentiellement plus de présence dans l'entrejeu. Le contraste le plus frappant, cependant, réside dans les lignes offensives. Les attaquants d'Angers affichent une taille moyenne significativement plus petite que les attaquants de Rennes. Cette disparité pourrait dicter des approches très différentes en matière de jeu offensif et de stratégie sur coups de pied arrêtés pour chaque équipe, une dynamique intéressante pour les marchés spécifiques aux joueurs. Lorsque l'on examine l'âge moyen des effectifs, peu de différences sismiques sautent immédiatement aux yeux. La ligne défensive d'Angers est légèrement plus âgée, avec une moyenne d'âge autour de 25 ans, tandis que les défenseurs de Rennes ont en moyenne une vingtaine d'années. Rennes aligne également un gardien légèrement plus expérimenté, au début de la trentaine, comparé au portier d'Angers, qui est en fin de vingtaine. Les moyennes d'âge au milieu de terrain pour les deux équipes sont remarquablement similaires, suggérant un entrejeu équilibré. Cependant, ce sont les attaquants d'Angers qui sont nettement plus jeunes, avec une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, ce qui pourrait suggérer une stratégie axée sur l'énergie juvénile et un pressing incessant en attaque. Selon les premières évaluations des joueurs cette saison, l'unité défensive d'Angers et son gardien de but semblent surpasser leurs homologues, affichant des notes moyennes plus élevées. Leur impressionnant gardien, Hervé Kofi, se distingue avec une superbe note de 7,5, soulignant son rôle crucial pour maintenir Angers dans la course. Les milieux de terrain de Rennes, cependant, ont un léger avantage dans leur note moyenne, suggérant qu'ils pourraient contrôler le tempo et lutter pour la possession dans l'entrejeu. Fait intéressant, les notes des attaquants pour les deux équipes sont exactement égales, indiquant une production offensive similaire jusqu'à présent. Cette analyse suggère qu'Angers possède une base défensive plus robuste, tandis que Rennes pourrait chercher à affirmer sa domination par sa créativité au milieu de terrain. Pour Angers, Karlan Arcus s'impose comme une figure pivot, remportant constamment ses duels aériens et orchestrant les occasions de but. Le défenseur Jordan Lefort a déjà contribué avec une passe décisive vitale, tandis que le gardien Hervé Kofi s'est distingué, décoré d'un titre d'homme du match, soulignant son immense impact dans les arrêts et sa maîtrise de sa surface. Pour Rennes, Jérémy Jacquet est une présence dominante dans les airs, une force dans les deux surfaces. Quentin Merlin a été crucial, délivrant une passe décisive et recevant également une distinction d'homme du match pour ses performances influentes. Seko Fofana complète la liste de leurs joueurs clés, une force créative importante au milieu de terrain capable de déverrouiller les défenses. D'un autre côté, les problèmes disciplinaires sont importants pour les deux équipes, avec des joueurs qui accumulent les fautes et les cartons. Pour Angers, Louis Mouton a déjà écopé d'un carton rouge cette saison, et lui, ainsi que Lilian Raolizoa, commettent le plus de fautes, ce qui représente un risque de coup franc dans des zones dangereuses. Pour Rennes, nous avons déjà souligné leur début tumultueux avec 3 cartons rouges cette saison,
dont 2 ont été écopés par Christopher Waugh et Mady Camara, désormais suspendus. Diawy Cissé est en tête des fautes par match pour Rennes, un aimant constant pour le sifflet de l'arbitre. Moussa Tamari est également sujet à commettre des fautes et à être signalé hors jeu. Ces préoccupations disciplinaires imminentes pourraient être un facteur majeur dans ce qui s'annonce comme un match âprement disputé, influençant les marchés des cartons. Décortiquons le timing des buts, une perspective fascinante pour les paris en direct. Angers semble être un démarreur rapide cette saison, marquant son seul but dans les 10 premières minutes d'un match, suggérant un élan offensif précoce. Ils ont tendance à montrer des vulnérabilités défensives autour de la 50e à la 60e minute, une période à surveiller pour d'éventuels buts encaissés. Rennes, en revanche, a un penchant pour le drame de fin de match, marquant son seul but après la 90e minute. Défensivement, Rennes a montré des vulnérabilités préoccupantes, encaissant des buts à plusieurs reprises entre la 40e et la 70e minute. Cette phase médiane du match pourrait être une fenêtre critique et de grande valeur pour parier sur les buts, en particulier contre Rennes. En considérant les totaux de buts saisonniers, Angers a joué 2 matchs cette saison, et chacun d'entre eux s'est terminé avec moins de 2 buts et demi au total. En fait, tous leurs matchs ont également été incroyablement serrés, se terminant avec moins d'1 but et demi au total. Ils sont actuellement une unité défensive, à faible score et exceptionnellement solide, telle une forteresse. Rennes, à l'inverse, affiche un bilan de 50% pour les matchs avec plus de 2 buts et demi. L'un de leurs matchs est resté confortablement en dessous, tandis que l'autre, leur lourde défaite par 4 buts, a évidemment largement dépassé la barre des 2 buts et demi. Cette dichotomie statistique suggère qu'Angers est constamment impliqué dans des batailles défensives serrées, tandis que Rennes, malgré sa domination historique dans cette confrontation, peut être beaucoup plus volatile en termes d'action devant le but.